Bonjour Frédéric, je m'appelle Francis Zen, je suis coach et conférencier international. Ça veut dire que je peux intervenir en français, en allemand et en anglais. Alors tu es coach sur quoi exactement? Alors voilà, ça c'est effectivement le terme coach qui est très générique, qui veut dire beaucoup de choses. Alors, ça veut dire que je fais de la formation, j'anime des groupes, je fais du coaching individuel et puis je donne des conférences. Alors quels sont mes thèmes? Au début, j'ai commencé quand j'ai commencé il y a 20 ans dans ce métier, j'ai commencé d'abord sur la gestion du temps. Ensuite, je me suis devenu un expert en tout ce qui est prise de parole en public. Et puis, je coach aussi les entreprises pour réussir en termes généraux, alors que ce soit pour mieux s'organiser ou pour mieux communiquer. Alors, je crois que tu as écrit un bouquin sur la chance. Alors, dis-moi un petit peu plus. Alors, effectivement, j'ai écrit un livre qui s'appelle J'ai de la chance. C'est un livre qui, effectivement, peut à la fois servir en entreprise et aussi servir pour le particulier. Alors, comme tu peux voir sur le titre, il y a un jeu de mots, J'ai de la chance. Et au début, ce livre a démarré avec cette idée que moi, j'ai de la chance. Et en disant ça à un ami qui est psychologue, il me dit « Attends, qu'est-ce que tu viens de dire, j'ai de la chance ?» En fonction de comment on le dit, ça peut être entendu, j'aide, du verbe aider. Effectivement, c'est bien ça le message, j'ai de la chance car je l'aide. On donne un petit coup de pouce au destin, quoi. Exactement. Alors, le destin m'a donné un petit coup de pouce récemment. Quand le livre est sorti, quelqu'un m'envoie un mail et me dit « Tiens, c'est le langage des oiseaux ». Alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire, le langage des oiseaux. Ouais. Et le langage des oiseaux, c'est simplement qu'on passe de l'écrit à l'écrit des oiseaux. Oh. Donc, c'est dans la sonorité que se trouve la subtilité. Et quelque part, la chance, c'est un peu la subtilité dans notre quotidien. C'est de regarder notre quotidien sous un angle positif et subtil. D'accord. Alors justement, dis-moi quelques éléments majeurs que tu expliques dans ton livre. Qu'est-ce qu'il faut retenir en fait? Qu'est-ce que tu nous expliques? Alors, ce qu'il faut retenir, d'abord, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que déjà à la base, d'autres ont fait des études là-dessus, notamment un psychologue anglais a fait des études là-dessus. Il avait trouvé qu'il y avait 5 critères qui distinguaient les chanceux des malchanceux. Alors, à ma façon, j'ai reformulé ces 5 critères pour qu'ils soient un peu plus mémotechniques. Alors, ils commencent tous par C, donc il y a les 5 C. Et le premier critère, c'est la conscience. Un chanceux, il a conscience qu'il est responsable de sa chance, qu'il a une part de responsabilité. Et aussi, je parlais tout à l'heure de subtilité, il voit la subtilité dans son quotidien. Et quand on voit cette subtilité, la subtilité, c'est justement de prendre conscience de ces moments de chance. D'accord. Alors, deuxième critère, qui est le critère de clarté, parce que si on demande à quelqu'un est-ce qu'il a de la chance ou non, la question c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce mot. Parce que finalement, dire qu'on a de la chance ou qu'on n'a pas de chance, c'est simplement un jugement sur qu'on porte. Est-ce que c'est gagner au loto ou tout simplement avoir le bus à temps Voilà, effectivement, c'est ça. Alors bien sûr que très souvent on parle de chance au côté jeu, mais là, dans mon livre, je détaille surtout la chance dans notre quotidien. Donc c'est le mot chance, dire que tu as de la chance ou tu n'as pas de chance ou tu es malchanceux, c'est un jugement que l'on porte sur un événement ou sur les événements de notre vie. Donc ça veut dire que le terme chanceux et de chance étant plutôt un terme positif, ça veut dire porter un regard positif sur notre vie ou sur notre quotidien. Alors on peut dire à toute chose malheur est bon ou alors il faut voir le verre moitié vide à moitié plein? Oui, alors ça c'est des formules toutes faites, et effectivement, pourquoi pas. Alors moi j'avais un peu du mal au début parce que je n'ai pas trouvé de définition qui me plaisait bien. Et puis à un moment donné, une définition a émergé, un peu par hasard. Et la définition est la suivante. La chance, c'est un événement inattendu sur lequel on porte un regard positif. C'est vrai. Voilà. Donc, encore une fois, c'est le regard positif qu'il faut regarder sur les événements. Alors, qu'est-ce qu'un événement? Ça peut être une rencontre, un message, quelque chose qu'on lit sur Facebook ou sur Internet. Enfin, ça peut être un ensemble de choses. Et inattendu, ça veut dire que c'est pas prévu, planifié, organisé. Surprise, il y a de l'émotion. Voilà, alors c'est souvent de la nouveauté, ou de la rareté, ou quelque chose qui est parfois décalé. C'est-à-dire qui ne va pas dans le sens que nous l'entendons, ou que nous avons l'habitude de le faire ou de le voir. Alors ça, c'était le deuxième C. Voilà, qui était le deuxième C, qui était la clarté. Alors le troisième C, c'est toi, je crois que tu es un spécialiste des réseaux, c'est les connexions. Donc c'est les gens qui sont chanceux, c'est les personnes qui effectivement savent utiliser les réseaux, les connexions, le relationnel, les personnes qu'ils ont, que ce soit familial, professionnel ou social. Comment on fait justement pour exploiter ou développer son réseau? Alors justement,
parfois il suffit de pas grand-chose. Alors, moi je suis plutôt un introverti, un timide de nature, je suis encore, mais je suis quelqu'un qui se soigne. Voilà, quelqu'un qui se soigne. Et longtemps, et encore peut-être pas si longtemps que ça, quand j'allais à une soirée, un cocktail, une rencontre professionnelle où il y avait beaucoup de personnes, qu'est-ce que je faisais? Je me mettais dans un coin et j'attendais que quelqu'un m'aborde, m'adresse la parole. Aujourd'hui, je fais l'inverse. J'adresse la parole à quelqu'un, parfois, bon, ça n'aboutit à rien, ok, je continue, je vais voir une autre personne. Et puis à un moment donné, parfois, simplement un échange, une carte de visite ou une info, et déjà la soirée est déjà rentabilisée ou réussie. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était le troisième. Voilà. Quatrième. Alors le quatrième, il est un peu en lien avec ce troisième aspect qui est le réseau, c'est la curiosité. Ah oui, ça c'est super important. Voilà. Alors, quand on fait une étude, souvent on demande aux gens est-ce que vous êtes curieux? Et 90% des gens vont dire qu'ils sont curieux, mais dans les faits, est-ce qu'ils le sont vraiment? D'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire ce livre, le livre m'a pris 2 ans et demi d'écriture, avec des pauses, de réflexion, voilà. Et pendant ces 2 ans et demi, quand je disais à des personnes, je dis j'écris un livre sur la chance, 90% de personnes, ne me posez pas de questions. Bonne chance. Ou même pas. 5% me disaient, tiens, je vais te dire comment il faut faire pour avoir de la chance. Et là, j'écoutais, je dis, pourquoi pas, parce que tu peux apprendre quelque chose. Et seulement 5% disaient, mais dis-moi, comment faut faire pour avoir de la chance? Et donc, la curiosité, c'est d'aller au-delà de nos a priori, c'est d'aller, oui, mais je sais, je connais le sujet. Non, allons voir, viens, quel est ton regard? Sous quelle langue tu l'abordes? Donc c'est vraiment aller au-delà de nos a priori, mais ça demande vraiment de poser des questions, mais pas de poser simplement une seule question, c'est d'en poser une nouvelle derrière pour rebondir, pour vraiment chercher à creuser, aller au bout. Pas rester en surface. Exactement. Aller chercher. Tout à fait. Et donc, comme tu sais bien compter, tu vois bien qu'il en manque un. Le 5e C, le 5e C, je l'ai nommé construction, dans le sens que quelqu'un qui a de la chance, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Et dans l'action, dans la durée, on construit dans la durée. C'est-à-dire que tous les jours, il faut faire quelque chose pour avoir de la chance. Alors, la chance, on peut... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu conseilles? Voilà, alors avant de donner 2-3 conseils, la chance, il faut bien savoir que soit on est capable de la saisir, soit on la crée. Dans les 2 cas, cela dépend de nous. Donc qu'est-ce qu'il faut? Alors déjà, il faut revenir à la définition, c'est déjà porter un regard positif sur notre quotidien. Ça, c'est la difficulté parce que à longueur de journée, nous avons tous des difficultés, des problèmes à surmonter, et puis nous baignons dans un environnement plutôt morose, négatif. Voilà. Donc, ce que je fais dans mon quotidien, comme tu sais, je fais aussi de la gestion du temps, et dans la gestion du temps, une des astuces, c'est de faire sa to-do list. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ça, c'est-à-dire de programmer tout ce qu'on va faire au cours d'une journée. Alors moi, je commence ma to-do list avec la chose suivante. Je commence par écrire, je m'attends à 3 bonnes nouvelles. C'est pas quelque chose à faire. C'est quelque chose à accueillir. Est-ce qu'elles arrivent? Justement, c'est qu'en fin de journée, comme j'ai noté, je regarde ma to-do list si j'ai barré au fur et à mesure, je me dis tiens, aujourd'hui, quelles ont été les 3 bonnes nouvelles? Et tu arrives à en trouver? Alors oui, il y a des jours c'est plus facile que d'autres, mais voir le positif. Voilà, et 3, pourquoi 3? Parce que souvent on se dit oui, j'en ai trouvé une chose positive de la journée et on est déjà content, mais c'est déjà pas mal, mais on peut en trouver d'autres. Et c'est justement parce que, encore une fois, je reviens, c'est le regard positif qu'on porte sur son quotidien. J'ai assez de monnaie pour payer mon café, tiens, c'est bien. Par exemple, voilà. Ou, ça peut être simplement faire une rencontre inattendue, avoir un message. Bonne nouvelle de quelqu'un. Voilà, exactement. Ça, c'était la première chose le matin. Voilà. Dans la to-do list, noter, je vais trouver 3 choses. Je m'attends à 3 bonnes nouvelles. Alors au début, j'écrivais ça texto, je m'attends à 3 bonnes nouvelles. Aujourd'hui, je le fais un peu plus rapidement, je mets 3 BN. Alors ça rappelle peut-être des souvenirs pour certains au niveau des BN. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est développer cet esprit positif dans le quotidien. Et même dans les situations difficiles ou dérangeantes, il y a du positif dedans. Mais souvent, ça nous dérange à tel point qu'on ne regarde pas cet esprit positif. Tu vois ? Voilà. Là, ensuite, c'est développer cette curiosité et l'inattendu. L'inattendu, je me suis rendu compte que quand je voyage, quand je suis en déplacement et peut-être un peu plus à l'étranger, mais ça arrive aussi dans le quotidien, et je vis des moments de chance, d'inattendu. Alors après, on peut mettre des mots comme sérendipité ou comme synchronicité, mais là, il faudrait que je détaille tous ces termes-là. Mais quand on est en voyage, en vacances ou en déplacement, on a plus de chances
Ouais, parce qu'on va regarder autour de soi, on va pas être dans le train-train où on est Exactement. dans une routine où en fait on va dans le métro. Bah, c'est déjà arrivé quand je vais à Saint-Lazare, ça Voilà. m'est arrivé une fois ou deux. Quand je prends le métro, et des fois ça m'arrive d'être en retard. Il y a quelqu'un en fait qui me dit tiens, c'est quoi, t'animes pas le blog conseil marketing? Bah si, on a pris un petit café, on a discuté un peu. C'est parce que on sort un petit peu du train, on sort du tunnel. En fait. Exactement, il faut sortir du quotidien et justement en vacances, en déplacement, on sort un peu de notre quotidien. Donc ça veut dire qu'il faut faire tous les jours quelque chose de nouveau. Même en restant dans notre quotidien, dans notre environnement, là où on habite, même si vous faites changer de route, de chemin pour aller au travail, ou peut-être que de faire la pause à telle heure comme d'habitude, faites-la à un autre moment, ou peut-être d'aller manger à tel restaurant comme d'habitude le lundi, allez manger au restaurant que vous iriez le mercredi, ou changer de plat. Des simples petits changements. Parfois on découvre, on dit ah tiens, ça fait 10 ans que je connais ça, j'ai jamais testé, et là je découvre c'est pas mauvais. Alors, par exemple, la tapenade. Alors moi, je suis pas un fan d'olives. D'ailleurs, j'aime pas du tout les olives. Mais un jour, j'étais dans le sud de la France et puis on est allé déjeuner et puis il y avait une personne que je coachais, puis son assistante qui dit tu veux pas de la tapenade? Elle insiste un peu, goûte. Je dis c'est pas mon truc les olives. Puis finalement, j'ai goûté. Je me dis ouais bon. Et j'ai goûté, et là j'ai trouvé que c'est très bon. Olive et anchois en plus, donc c'est un combiné. Tout ce que j'aime pas, mais le combiné, je l'adore. Du coup, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Ça fait des années que je connaissais, mais je n'ai jamais. Voilà, ça peut être. Voilà, et donc du coup j'ai pris plaisir. Et donc c'est de faire tous les jours un peu quelque chose de nouveau. Bien sûr, de temps en temps, on peut être déçu, mais c'est ok. C'est parce qu'on est parfois déçu qu'on ne va pas faire les autres fois qui sont plus nombreux où on peut avoir de la chance. Alors, est-ce qu'il y a un troisième truc? Ah, voilà, le troisième truc. Parce que tu m'as dit, il y a 3 bonnes nouvelles, donc oui. Forcément, je suis obligé d'avoir 3 bonnes nouvelles. Non, alors 3 actions. Hein. Donc, c'est de focaliser sur les 3 bonnes nouvelles, c'est de faire quelque chose de nouveau. Et puis surtout, souvent, quand la chance, ça veut dire c'est être prêt à dire oui. Quand quelqu'un vous propose quelque chose de nouveau, d'inattendu, de différent. Il ne faut pas avoir de regrets, il faut se dire allez, je fonce, je prends le risque. Oui, parce que très rapidement, on dit oui, mais tu sais, là, c'est pas le moment, je suis un peu fatigué, ou là, j'ai autre chose à faire, ou oui, je comprends, mais là, je suis pas prêt. Enfin, on trouve tout de suite des raisons pourquoi ne pas dire oui. Alors dites oui d'abord quand vous avez une opportunité d'affaires, et regardez ensuite, après, comment vous allez le faire, même si vous ne savez pas sur le moment. Il ne faut pas refuser la chance qui se présente. Exactement. Tout est là, c'est d'oser. En fait, la chance, c'est simplement cet aspect positif, c'est d'oser, quoi. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner dans le même style 3 conseils pour gagner du temps? Ah, ça y est. Je suis un gourmand. Ah oui, le gourmand. Ouais, t'es curieux. Hein. Alors, pour gagner du temps. Alors, d'abord, il faut bien prendre conscience que le temps, c'est la vie. C'est-à-dire que chaque seconde qui passe, c'est 2 secondes de notre vie. Et quand on parle de gérer son temps, on gère forcément sa vie. Donc ça veut dire que le temps, c'est quelque chose de précieux. Ouais. Et comme c'est quelque chose de précieux, déjà là aussi, il faut le regarder sous un angle positif. Le temps, c'est précieux. Donc chaque moment de notre vie, chaque moment, peu importe où on est, avec qui on se trouve, c'est déjà de savoir bien l'utiliser. Ouais. Alors ensuite... C'est-à-dire qu'on est ensemble... Je ne vais pas aller regarder mon portable, je ne vais pas pianoter sur Facebook, mais on va vraiment discuter. Voilà, alors est-ce que je consacre mon temps dans le relationnel avec la personne avec qui je suis, pour peu que, même si c'est une personne importante ou que j'aime bien, et si je passe mon temps effectivement à regarder mon téléphone, je donne la priorité au téléphone ou au smartphone, aux SMS, au Facebook et tout ça, et pas à la personne à laquelle je suis. Effectivement, donc là aussi, c'est déjà voir le temps, c'est précieux, et deuxièmement, c'est quelles sont mes priorités. C'est de faire une réflexion sur ces priorités. Est-ce que ma priorité, c'est mon travail, ma vie privée, ou est-ce que mes priorités, c'est effectivement cet équilibre? Là aussi, c'est souvent, beaucoup de personnes sont trop investies dans leur travail, et du coup, comme elles sont trop investies dans leur travail, elles ne prennent pas soin d'eux. Hein, et comme ils prennent pas soin elles prennent pas soin d'elles, effectivement, elles ont peut-être des problèmes de santé ou d'autres problèmes qui peuvent survenir. Donc tout est avoir conscience de ses priorités. Voilà, effectivement. Donc, et là aussi, bien sûr, un outil qui permet de bien gérer son temps, c'est l'agenda. Un agenda, c'est un indicateur de nos priorités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous notez quelque chose dans votre agenda, alors moi je suis plutôt papier que numérique, mais même si vous utilisez numérique, peu importe, c'est qu'un papier ça s'ouvre facilement, beaucoup plus rapidement. Le simple fait de voir, tiens, rendez-vous ce soir avec Frédéric Canevet, voilà, c'est noté dans mon agenda, c'est une priorité. Je suis en train d'utiliser depuis 2-3 semaines. C'est un to-do list sur le web ou sur smartphone, et en fait c'est des panneaux qui sont très visuels avec des tâches et tout ça. Ah, ok, écoute, je suis preneur tu me donneras les références exactes de cet outil. C'est sympa. Voilà. Collaboratif en plus. Très bien, peu importe l'outil, le tout c'est déjà d'en avoir un,
Et après de trouver l'outil qui nous convient, qui te convient à toi, parce que c'est très personnel. Ouais. Ceux qui sont papier, ils prennent papier. Ceux qui sont plutôt... Je le fais pour moi, mais c'est avec le smartphone. Et voilà. moi, j'utilise Evernote. J'utilise voilà. plus les notes de l'iPhone. J'utilise Trello au bureau. Alors moi j'ai Evernote effectivement sur mon téléphone, intelligent comme disent nos amis québécois, et je veux bien tes conseils pour savoir comment l'utiliser intelligemment. Alors, et le troisième? Ah, on en était à 3, je n'ai pas compté là, je sais pas. J'ai dit déjà prendre conscience que le temps c'est la vie, question de priorité, se faire sa to-do list, et puis l'agenda, l'utilisation de l'agenda. Voilà. Ça te va? Si on veut avoir plus d'informations, on va sur quel site internet? Alors, pour plus d'informations, j'ai 2 sites internet. Si vous voulez avoir des informations sur la chance, le site internet c'est j'aidelachance.info. Ou alors, à l'international, je suis plus connu comme Francis from France. Donc mon site web international c'est francisfromfrance.com. francisfromfrance.com. Ok, merci Francis. Et donc si on veut avoir plus d'informations sur la chance, si on veut avoir de la chance, c'est J'ai de la chance aux éditions En Avance. Voilà, disponible sur Amazon. Ok, merci bien. À bientôt. Merci.